les parents bienveillants. Vous rêvez de vivre une parentalité épanouie? Vous souhaitez avoir accès à des ressources dans les moments difficiles? Vous êtes au bon endroit. Je suis Fabienne du blog desparentsetdesenfants.com et je vous offre une série de vidéos jusqu'à Noël. Chaque vidéo abordera un thème lié à une difficulté rencontrée. Alors, dans une première vidéo, je vous ai proposé d'accéder à une ressource indispensable qui peut vous soutenir au quotidien. Et c'est de vous souvenir combien votre enfant est absolument extraordinaire, qu'il est un être merveilleux. Avoir accès à cette ressource, eh bien, ça peut déjà apaiser toutes les difficultés du quotidien. Donc, je vous invite à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc tout d'abord, nous sommes tous très inégaux devant cette problématique du sommeil de l'enfant. Voilà, pour certains parents, eh bien c'est un non-sujet, bébé a dormi tout de suite et voilà, ils ont repris leur cycle de sommeil habituel en très peu de temps. Et pour d'autres, eh bien les difficultés peuvent durer plusieurs années. Et oui, il faut savoir que le sommeil des tout petits, entre 0 et 6 ans, eh bien, ne ressemblent pas du tout à ceux des adultes. Et donc, ben voilà, ceux qui n'auront pas connu de soucis du tout vont tout simplement peuvent couper la vidéo à cet endroit-là. Et pour les autres, eh bien, voilà, je serais heureuse de partager mon expérience et puis d'autres expériences que j'ai pu sur lesquelles j'ai pu avoir des informations. Alors, quand on est tout jeune parent, eh bien, on va avoir tendance à aller se renseigner auprès d'autres jeunes parents comme nous. Et voilà, on va essayer de comparer comment les bébés se comportent. Et bien souvent, on va avoir déjà une première difficulté qui est justement liée au fait de se comparer. Donc, je vais faire une vidéo dédiée spécialement à ce sujet. Voilà, parce que souvent c'est vraiment une source de difficultés supplémentaires. Donc quand on échange avec d'autres parents, eh bien il faut se dire tout simplement que voilà, c'est ce que nous rapporte une autre maman, par exemple, voilà, son bébé dort 6 heures par nuit, tout va bien. Eh bien c'est ce qu'elle vit à ce moment-là, avec ce bébé-là. Et voilà, et c'est tout ce que ça nous dit, et c'est pas la peine de se faire des projections sur notre situation catastrophique et la sienne qui est absolument parfaite. Par contre, ben, c'est intéressant quand même d'aller échanger et poser des questions donc aux autres jeunes parents qui nous entourent. Et voilà, et si effectivement une maman a plus de succès avec le sommeil de son petit, peut-être lui demander est-ce qu'elle a un rituel du coucher en particulier, comment dort son bébé, comment il est habillé, à quel endroit il dort, est-ce que voilà, est-ce qu'elle a réfléchi à ça, est-ce que c'est voilà, est-ce que la méthode est partagée avec son mari, etc. Et récolter tout simplement ces informations et voir ce qu'il nous parle. Alors, je vais vous partager mon expérience. Quand j'ai accueilli mon tout premier bébé, une petite fille, eh bien, voilà, j'avais préparé, avec mon mari, on avait préparé toute une chambre qui ressemblait fort bien à celle des magazines, avec une grande armoire, un lit à barreaux, voilà, une table à langer, et voilà, le matériel et les objets nécessaires. Sauf que ce petit lit à barreaux bien mignon, eh bien, il n'a quasiment jamais servi, car à chaque fois que j'essayais de poser mon bébé dans ce petit lit, eh bien, voilà, ma fille se mettait à pleurer, et c'était vraiment des gros sanglots. Et voilà, pour moi, c'était assez insoutenable. Même chose, si elle s'était peut-être déjà endormie dans mes bras, que je la déposais, eh bien, elle se réveillait immédiatement, même si elle semblait être dans un sommeil profond. Donc, très rapidement, cette solution n'a pas du tout convenu. Dans la chambre, il y avait donc également un canapé-lit. Et du coup, très rapidement, eh bien, j'ai déplié le canapé-lit, je me suis allongée à côté de mon bébé et bien souvent, eh bien, je l'allaitais
en position allongée. Ça l'aidait à s'endormir et puis voilà, était beaucoup plus apaisé. Il m'arrivait aussi de, par exemple, l'endormir comme ça et puis ensuite retourner dans mon lit. Et pareil, très rapidement, ça a été assez difficile parce qu'en fait, elle se réveillait. J'ai vraiment, vraiment ressenti que elle sentait ma présence et qu'elle était totalement apaisée quand j'étais près d'elle. Voilà, tout simplement. Je pense que ce bébé qui avait été en mon sein pendant 9 mois, eh bien, sentait totalement si elle était à nouveau tout près de moi ou si j'étais loin. Et ça avait vraiment un impact sur son sommeil. Donc évidemment, pour moi, au départ, c'était une solution temporaire. Voilà. Et puis surtout, j'avais peur du jugement des autres. Je pense que je faisais aussi mon autocritique. Et parce que voilà, c'était pas un schéma actuel, parce que bébé ne dormait pas dans son petit lit. Et ça, c'était plus difficile. Mais j'ai fait une liste, on va dire, des points qui étaient absolument primordiaux pour moi. Alors d'abord, j'avais le besoin de protéger mon sommeil. Je savais, je me connaissais, je savais très bien que j'avais besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil pour me sentir en forme, pour récupérer et aussi pour garder le moral. Donc ça, c'était un point que j'avais très facilement déterminé. Ensuite, l'autre point, très rapidement, je me suis aperçue que de mon côté, c'était pas possible de laisser pleurer mon bébé. C'était vraiment très douloureux et je ne le souhaitais pas. J'avais vraiment le sentiment que je manquais à l'appel, voilà, que si elle pleurait, c'est qu'elle avait vraiment quelque chose, un besoin à exprimer et que du coup, c'était important que j'écoute ce besoin et que je trouve avec elle des solutions. Et puis le troisième point, tout simplement, sur ces deux aspects-là, on était d'accord avec mon mari. Et voilà, du coup, c'est en discutant avec notre sage-femme que l'on s'est enfin apaisé et qu'on a trouvé la solution pour notre famille. Quand elle a donc vu le canapé lit, que je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit, mais tu sais, il y a cette pédagogie de Maria Montessori qui explique que justement l'enfant, il devrait il devrait avoir comme lit un matelas au sol sur lequel il pourrait, duquel il pourrait descendre seul et monter seul. Voilà, ça s'appelle la motricité libre. Elle n'était pas du tout en phase avec le fait de surélever un lit parce que pour un tout petit nourrisson, ça doit donner peut-être un peu le vertige. Et en fait, ça c'était vraiment pour le confort des adultes. Et puis encore plus, voilà, les barreaux, un petit peu comme commencer la vie enfermée. Ça, voilà, Maria Montessori, c'était vraiment pas ce qu'elle soutenait. Alors du coup, j'ai vraiment été tellement soulagée et bien que qu'il y ait déjà eu en fait des réflexions et même une pédagogie autour de l'approche avec le bébé. Et du coup, je me suis sentie beaucoup plus détendue face à la solution intermédiaire que j'avais trouvée avec ce canapé lit ouvert. Alors, la décision a été prise de refermer le canapé lit et tout simplement d'installer un vrai matelas au sol sur un tout petit sommier très fin, d'entourer le matelas de couvertures, enfin au sol sur des couvertures au cas où l'enfant pourrait rouler et tomber, et puis contre le mur aussi des matelas de protection. Alors cette solution, elle a représenté pour moi plusieurs avantages. Parce qu'en fait, ça répondait vraiment aux points essentiels que sur lesquels j'avais réfléchi. Parce que je pouvais protéger mon sommeil. C'est-à-dire que je pouvais être allongée sur un lit à taille d'adulte, puisque j'avais choisi un lit de 140. Et voilà, et venir
près de mon bébé quand le besoin s'en faisait sentir. Et voilà, et tout simplement m'endormir à côté d'elle. Donc, toutes les premiers mois, bah, tout simplement, je dormais quasiment tout le temps là. Et puis petit à petit, eh ben, j'ai pu changer de lit, retrouver mon lit et tout simplement, s'il y avait un réveil pendant la nuit, eh ben, retourner auprès d'elle et voilà, si elle bougeait, etc., et s'il y avait vraiment un besoin plus important, et ben, à nouveau, je m'endormais à côté d'elle, dans un vrai lit, avec voilà, un sommeil réparateur. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment très précieux. Et puis, du coup, la séparation s'est faite vraiment tout en douceur. Euh, Parce que petit à petit, eh ben, j'ai passé de plus en plus de temps dans mon lit, tout simplement. À l'accueil de mon deuxième enfant, eh bien, la même chose s'est produite parce qu'en fait, du coup, j'ai pu tout simplement, en fait, du coup, on était trois dans le lit au moment de l'endormissement. Ma fille était près de moi. Elle avait grandi, elle avait un petit peu moins besoin de proximité, donc vers ses 2 ans et demi. Et puis je pouvais à nouveau être tout près de mon bébé, l'envelopper, voilà, lui offrir cette protection. Et de la même façon, petit à petit, j'ai pu m'éloigner, donc être vraiment présente au moment de l'endormissement et m'éloigner petit à petit. Et j'ai aussi remarqué que le fait que les deux enfants dorment ensemble, eh bien, ça les sécurisait. C'était vraiment, vraiment beaucoup plus tranquille que d'avoir un lit chacun de leur côté, voire chacun dans une chambre. Alors, s'il y a des parents qui se reconnaissent dans cette approche et qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, eh bien, je vous invite à lire le livre Être parent la nuit aussi du docteur William Sears. Donc, ce livre, il a été sponsorisé par la Lèche League du Québec. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Lèche League, c'est une association qui encourage l'allaitement et puis surtout qui soutient les mamans et les papas qui ont fait ce choix. C'est vraiment un choix qu'on fait en famille. Et voilà, je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée au sujet de l'allaitement. Et du coup, c'est un docteur pédiatre qui est lui-même papa de 8 enfants, si je m'en souviens bien. Et puis voilà, dans le livre, il explique vraiment le cas précis de sa famille et le choix de dormir avec le dernier-né. Voilà, et surtout le choix de ne jamais laisser pleurer l'enfant. Voilà, maintenant je voudrais partager un exemple qui peut être vu comme étant à l'opposé et qui m'avait été rapporté par une maman de 3 enfants. Elle avait choisi donc de ne pas allaiter ses enfants et de leur donner le biberon. Et donc elle restait très proche de son petit, sauf qu'à l'approche de la reprise du travail, donc quand l'enfant avait autour de 3-4 mois, eh bien elle faisait le choix d'emmener son bébé chez ses parents pour que quelque part ses parents fassent le travail de sevrage du bébé pour qu'il ne se réveille plus la nuit, qu'il ne pleure plus, qu'il n'appelle plus. Et donc elle laissait l'enfant chez ses parents pendant peut-être une semaine et charge donc à la grand-maman de laisser pleurer l'enfant et voilà, de le rapporter une semaine après en étant totalement sevré de cela. Et pour moi, ça m'avait beaucoup interrogée parce que j'étais vraiment très impactée par ce qui pouvait se passer chez le bébé. En fait, l'idée c'était de dire, mais l'enfant a tout ce qu'il faut, par exemple, il a eu son repas, il a eu son biberon, il est changé, il est propre,
il a sa gigoteuse, la température de la pièce est bonne, voilà, il devrait dormir puisque toutes les conditions extérieures sont réunies. Et donc il n'y a absolument aucune raison qu'il pleure. Donc si je le laisse pleurer, eh bien ma foi, voilà, je me sens pas mal à l'aise parce que tout va bien pour lui. Et je pense que là-dedans, il y a vraiment un point absolument essentiel qui est complètement occulté, c'est l'aspect émotionnel. Le petit nourrisson, il est là, il a des émotions, mais surpuissantes, même encore plus que les nôtres. Il est il a peut-être peur, il a peut-être besoin d'une présence, il sent très bien qu'il est seul. Le noir peut-être l'impressionne, une autre chambre, enfin voilà. Et ces émotions, elles sont là. Et, et j'ai envie de dire, c'est malheureusement, on est souvent démunis, c'est vrai, face aux pleurs des enfants. Mais c'est pas parce qu'on est démuni qu'on va le laisser sans aucune réponse. Voilà, on peut transposer. Si en tant qu'adulte, ben, je rencontre une grosse difficulté, je me sens très mal, voilà, peut-être j'ai peur, peut-être j'ai des émotions qui me surpassent. Et puis du coup, j'appelle, je cherche de l'aide, alors auprès de mes parents, auprès de mes amis. Et puis que pour toute réponse, eh bien, je reçoive un blanc, un vide, rien. Ben, je pense que oui, alors c'est vrai, je vais arrêter probablement d'appeler parce que je vais sentir que mes appels ben, ne sont pas du tout écoutés. Donc je vais mettre en place un mécanisme de protection intérieure, quelque chose qui va me permettre de survivre malgré ça. Voilà. Mais pour moi, c'est quand même survivre. Voilà. C'est pas être épanoui, en confiance, enfin, toutes ces choses dont ont vraiment besoin nos bébés. Alors, vous voyez, je prends un peu la défense des tout petits. Et j'ai envie de poser cette question. Voilà, quels sont vos souvenirs à vous d'enfants, de tout petits? Donc, parfois, de souvenirs remontent vers nos 5-6 ans. Avant, c'est parfois difficile. Mais quels sont vos souvenirs, voilà, des moments d'endormissement et de vos éventuelles peurs? Est-ce que jamais vous n'avez pas eu peur du noir, peur de ce que vous voyiez quand vous fermiez les yeux? C'était quand même des peurs très intenses. Et je pense que ça peut être intéressant de se remémorer, de se remettre en fait à la place de l'enfant et d'imaginer ce qu'il peut ressentir. Parce qu'évidemment, voilà, nous adultes, maintenant, avec toute notre expérience, nos connaissances, on est rassurés, on a l'habitude de s'abandonner au sommeil. Alors que pour le tout petit, eh bien, en fait, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'il va découvrir. Et s'abandonner au sommeil, changer de niveau de conscience, hein, il se passe vraiment quelque chose d'important dans le cerveau, eh bien, c'est pas quelque chose d'absolument inné. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, je pense préparer un dossier vraiment dédié parce que c'est un sujet très important. Ce que je pourrais dire donc dans cette première étape, c'est vraiment de se faire confiance, d'essayer d'écouter quels sont les points absolument indispensables pour l'équilibre de la famille et d'imaginer des solutions et d'être vraiment voilà, très créatif, de ne pas se créer de barrières par rapport à ce que nous on a reçu enfant ou par rapport à ce qui se pratique ou par rapport voilà, à nos amis, à notre entourage et d'expérimenter des solutions qui peuvent être complètement différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture sur le cododo, il y a même des matériels intéressants, de petits lits pour nourrissons qui viennent s'accrocher au lit des parents. Il y a des familles qui choisissent de dormir un petit peu à la japonaise. Ils dédient une pièce au sommeil et voilà. Et tous les lits ou les matelas sont allongés les uns à côté des autres. Tout est parfaitement valable tant que ça convient à notre famille. Voilà, donc je vous invite à laisser des commentaires sous cette vidéo, partager peut-être votre situation, soit les problématiques que vous rencontrez, et soit justement les solutions que vous avez peut-être explorées et qui pourraient être utiles aux autres parents.
Donc c'était Fabienne du blog des parents et des enfants.com. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques idées pour les problématiques liées au sommeil. Si vous avez apprécié, je vous laisse mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt. Et puis, je finirai par ma maxime habituelle. Surtout, ne me croyez pas, expérimentez. À bientôt et merci encore.